depuis. Monsieur l'imam, je voulais évoquer avec vous le décès du célèbre rappeur Weronoa, qui est décédé il y a quelques jours à l'âge de 31 ans. C'était le plus gros vendeur de disques en France depuis plus de 2 ans. Est-ce que écouter les œuvres de l'artiste Weronoa, c'est haram aujourd'hui? Si ces paroles sont compatibles avec le message de l'islam, je ne vois pas d'inconvénient que d'écouter le rap si les paroles sont saines, sont propres, elles encouragent aux valeurs universelles. Il y a le côté artistique musical qui est important dans la religion, auquel nous donnons beaucoup d'importance. La musique a sa place dans le côté, dans la partie artistique de la religion. Mais le plus important, c'est le contenu, c'est le message que vous transmettez. Donc il y a beaucoup de rappeurs qui malheureusement dérivent. Oui. Ont parfois des propos indécents, inadéquats, qui incitent à la débauche, qui incitent au désordre, qui incitent même à la haine, au racisme. Bien entendu, nous condamnons tous ces discours-là. Moi, je connais voilà, donc je ne vais pas me prononcer. Il est mort, paix à son âme. Si ses paroles étaient saines et bonnes, tant mieux pour lui. Il pourra en être compensé. Si au contraire c'était un prêcheur de haine ou un prêcheur de division, il en subira les conséquences. Donc là, et paiera le prix. Vous dites aux fans de Weronoa qui disent arrêtez d'écouter la musique, ça ne fait pas partie des règles coraniques. C'est faux en fait. Non, il n'y a pas de règles coraniques qui interdisent la musique. Il n'y a pas de texte dans le Coran qui interdisent d'écouter la musique une fois que l'artiste est mort. Non, c'est-à-dire qu'il soit vivant ou mort, ça ne change rien. Ça ne change rien, d'accord. La question, c'est le discours. Monsieur l'imam,